est-ce normal de fouiller le téléphone de son conjoint? Bien, merci et bonjour à tous. D'abord, le phénomène de la fouille des téléphones des conjoints est un sujet récurrent dans nos sociétés de nos jours et il est important d'en parler, ça nous interpelle tous. D'abord, pourquoi fouiller le téléphone de son conjoint? Et les raisons sont d'abord multiples, mais nous allons nous focaliser sur quelques-unes qui sont en premier lieu la jalousie qui peut pousser l'un des deux conjoints à fouiller le téléphone de son ou de sa partenaire, c'est-à-dire le sentiment de crainte qu'éprouve l'un des deux conjoints, c'est-à-dire la crainte qui l'amène à penser peut-être que son conjoint éprouve peut-être des sentiments cachés pour quelqu'un d'autre que lui-même. Et la seconde raison, c'est le doute qui peut planer. C'est-à-dire que la personne qui se met à fouiller le téléphone se dit peut-être qu'il y a quelque chose que son conjoint lui cache. Et cela le pousse à aller fouiller dans le téléphone. Et la troisième raison, selon moi, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité que peut éprouver l'un des deux conjoints. C'est-à-dire il se sent en insécurité, peut-être que mon partenaire ou ma partenaire peut du jour au lendemain me quitter. Et il faut peut-être mettre des garde-fous. Ce qui est normal peut-être. Non? Bien. Dans les deux cas, c'est normal parce que d'abord, si on doit aller sur la base selon laquelle dans le couple on ne doit rien se cacher, c'est normal. Et dans la mesure où il ne faut pas porter atteinte à l'intimité de l'autre, ce n'est pas normal. Mais dans les deux cas, moi je trouve qu'il faut d'abord se faire confiance. Parce que vivre avec quelqu'un, décider de s'accorder et de vivre avec quelqu'un, c'est d'abord une lourde décision, c'est un engagement. C'est un engagement. Voilà, mais dès lors que vous ne vous faites pas confiance et que chacun joue à un jeu de cachotterie et autres, soit vous accordez, vous discutez pour avancer ensemble, sans crainte, sans doute et dans la confiance, soit chacun prend son chemin. Parce que dès lors que tu t'engages à commencer par fouiller dans le téléphone, tu deviens addict à ça. Tu t'accroches et ça te ronge intérieurement. À chaque fois, tu veux aller fouiller pour voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est un phénomène qui interpelle tout le monde. Et on doit nécessairement s'y attarder pour voir ce qu'il faut faire pour y remédier. Après, vous avez évoqué des raisons, on va dire la jalousie, le manque de confiance, tous ces facteurs, mais c'est quand même difficile pour... moi, je reviens plus à nos femmes. C'est difficile de regarder le monsieur qui cache tout le temps son téléphone. Voilà. Quand il cache, on s'est dit, pourquoi tu caches ton téléphone? C'est ça, être sur son téléphone. Il y a un problème. Voilà, c'est ça. C'est d'abord la base. Est-ce que, dès le début, vous êtes accordé à laisser libre accès à chacun de téléphone, ou alors, au début, il n'est pas question de toucher au téléphone de l'autre. S'il est question de laisser libre accès au téléphone de chaque conjoint et qu'à un moment donné, l'un des deux conjoints commence par cacher son téléphone ou à refuser l'accès à son téléphone, à son conjoint, c'est là où le problème se pose. Mot de passe. Voilà. Pour entrer dans la messagerie, il faut un mot de passe. Pour ouvrir le téléphone, pour entrer dans WhatsApp, dans Facebook. Il faut toujours un mot de passe ou un code pour y accéder. Là, ça pose déjà problème. Mais c'est normal quand même qu'il y ait un mot de passe et qu'il y ait un code. Mais non, Djabir, c'est normal. Oui, tu es là ou pas? Marada, c'est pas absolument que Ragil Kamgay dit sa code à cause d'une autre femme. Ça peut être aussi pour des raisons de sécurité, pour ne pas que tout le monde ait accès à ton téléphone aussi. C'est ce que je dis dès le début. C'est quoi la base? Est-ce qu'à la base, vous vous êtes accordé à laisser libre accès au téléphone ou non?
Si on ne laisse pas libre accès, alors chacun gère son téléphone dans son coin. Oui. Mais maintenant, tout dépend déjà du comportement de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y en a qui au début sont bien et du coup commencent par changer de comportement. Dès lors que tu changes de comportement vis-à-vis de ton conjoint, pendant qu'au début tu n'étais pas comme ça met un peu le plus à leurrer et ça sème le doute. Et ça peut amener l'autre à fouiller dans ton téléphone. Mais maintenant, dès que tu décides d'aller fouiller dans ton téléphone, qu'est-ce que tu fais après? C'est ce que tu fais après qui compte. Est-ce que tu décides? Est-ce que tu serais prête ou prêt à accepter la vérité que tu découvriras? Tout à fait. Si tu acceptes la vérité que tu découvriras, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu décideras de partir? Est-ce que tu décideras de rester? Et si tu décides de rester, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Et si l'autre ne change pas, tu vas continuer par fouiller dans le téléphone ou alors tu vas faire fi de ça et continuer comme ça. Dès lors que tu décides de partir, il n'y a pas de problème. Mais quand tu décides de faire fi de ça et de continuer, ça te ronge. Toutes les fois où l'on est sur son téléphone, tu te dis, mais là, il est en train de faire quoi? Tu te poses des questions, il y a des questions qui te taraudent l'esprit et ça te ronge intérieurement. C'est un risque, hein, quelque part, de fouiller. C'est un très grand risque. Est-ce que Rufugan, ami de est-ce que mon maga a joué un problème avec Michilda? Il y a beaucoup de choses. Le téléphone aujourd'hui, à la base, le téléphone a été conçu pour communiquer. Mais maintenant, l'utilisation ou l'utilité du téléphone a été déroutée même de sa raison de conception. Le téléphone aujourd'hui est devenu une boîte à secrets, en quelque sorte. Il y a tout qui s'y cache. Et quand c'est devenu une... Tu vois que quand tu n'as pas facilement accès à quelque chose, ça force la curiosité. Tu veux nécessairement chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se cache? Tu vois, par exemple, les enfants, quand tu lui interdis de faire quelque chose, c'est là où il le fait. Mais si tu lui laisses libre accès, c'est qu'il n'y a pas de problème. Même tu peux laisser là comme ça, il ne va pas toucher. Mais c'est dès lors qu'on refuse l'accès, c'est là où le bas blesse. Maintenant, dans le téléphone, il y a des choses qui se cachent. Il y a des hommes, par exemple, qui cachent leur conversation avec les petites maîtresses ou les petites copines par-ci, par-là. On ne peut pas seulement jeter la pierre aux hommes, mais il y a les femmes aussi qui trompent leur époux, je permets le terme. Et en plus de ça, il y a des documents de travail. Il y a aussi les femmes avec leur histoire de tontine et autres. Il y a tout dans le téléphone. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de communiquer dans le couple. C'est de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et même si l'on arrive à découvrir ce qu'il y a, il faut juste communiquer pour trouver de deux côtés des compromis pour avancer. Ce qui fait que, on va dire que le fait de fouiller dans le téléphone du conjoint, ça a créé aussi beaucoup de problèmes dans les couples, si on le voit. Bien sûr, pas seulement dans les couples, mais dans notre société. Oui. Parce que non seulement, quand tu découvres quelque chose qui n'est pas décent dans le couple dans le téléphone de ton conjoint, je m'excuse, les problèmes commencent par être dans le couple. Vous vous tiraillez chaque jour. Et si vous tiraillez chaque jour, ça joue sur les enfants, si le couple en a, bien sûr. Et dès lors que les enfants sont atteints, il y a leur tranquillité qui est en jeu. Il y a leur croissance, que ce soit intellectuelle ou émotionnelle, qui est en jeu. Et voilà, leur éducation et tout. Et vous voyez un enfant qui n'est pas bien éduqué ou qui est un peu troublé, que ce soit émotionnellement ou de manière éducationnelle et tout, c'est qu'il deviendra dans la société, mais c'est à vous d'imaginer la suite. Et le couple, c'est d'abord la base de toute société. C'est l'ensemble, c'est d'abord la base de la famille. Et la famille, c'est l'ensemble de la société, c'est l'ensemble des familles qui forment la société. Mais dès lors que la famille, qui est d'abord la base de la société, ne va pas bien, c'est que toute la société serait atteinte. Donc à cela, il faudrait vraiment que les uns et les autres s'accordent à ce sujet pour pouvoir vraiment... Quel conseil quand il est nasalgaï sokhmomda banatifié téléphone? Bien, moi personnellement, la décision elle est personnelle. Chacun décide ce qu'il trouve mieux pour lui. Maintenant,
à mon avis, il faut tout simplement faire confiance. Ce que l'autre fait, lui, il sait très bien qu'il est en couple. Mais ce qu'il a fait, il est bien conscient de ce qu'il fait. Et tôt ou tard, ça va se savoir. Quel que soit le temps que ça prendra, ça va se savoir. Au lieu de se torturer, de souffrir intérieurement en cherchant et en fouinant par-ci, par-là, il serait mieux d'être tranquille. Et un jour, si on fait confiance et qu'on n'a aucun problème avec l'autre, on lui fait totalement confiance, la vérité finira par se savoir. Et merci à ce moment-là, beaucoup. on pourra savoir. Merci énormément, Madame Baïneïssim Rosé Jemima. Vous êtes sociologue et on a parlé tantôt de est-ce normal de fouiller dans le téléphone de son conjoint. Vous êtes très intéressante. Merci d'être venue sur ce plateau.